Salut, la pragmatime. Alors, après nous avoir niqué sur la sécu, sur la retraite, sur le chômage, etc., l'État, le gouvernement nous dit mais les jeunes, ce sont des feignants, ils veulent pas travailler, ils sont trop en arrêt maladie, donc ils vont nous niquer les arrêts maladie. Mais est-ce que les jeunes ont tort d'arrêter de jouer avec ce putain de système de merde? Je vais vous expliquer, en parcourant ça, une anecdote avec mon fils. Et pourquoi je pense que les jeunes ont bien raison de plus s'esquinter au travail. Arrêt maladie. Aujourd'hui, nous avons 40% d'arrêt maladie en plus. Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. On en a plein le cul. Combien vous vous foutez dans les poches? Tu crois qu'en arrêt maladie, on s'enrichit? La moitié de la hausse est portée par les moins de 30 ans. Ben, ils ont bien raison. Doit nous interroger sur les conditions de travail, le management, mais aussi la responsabilité des assurés. Et tu peux être sûr que ça, c'est là-dessus qu'ils vont faire porter le truc, sur la responsabilité des assurés, c'est-à-dire le travailleur. Le management et le travail, oula, faut pas trop y toucher. Alors pourquoi je vous disais, je vais vous parler d'une anecdote avec mon fils. Mon fils s'est blessé là depuis décembre. Nous sommes en juin. Et il voulait pas s'arrêter de bosser, alors que je lui ai dit, putain, visiblement, c'est chaud, fous-toi en arrêt. Il voulait pas s'arrêter de bosser pour ne pas pénaliser ses collègues. Résultat, début janvier, il a dû aller consulter parce que c'était plus possible. Donc pour savoir comment il s'est blessé, c'est qu'en fait, on lui a demandé de faire le triple de travail de l'habitude sans mettre plus de personnel disponible et sans mettre plus de matériel disponible. Résultat, en déchargeant des palettes, il s'est blessé à l'épaule. Sur la radio, on voyait une espèce de fêlure. Finalement, il s'est flingué toute l'épaule. Il y a peut-être une ancienne cassure qui, du coup, s'est réouverte. Après, il y a pas mal de problèmes à avoir forcé comme un con et à avoir forcé sur une blessure. Il y a pas mal de problèmes maintenant osseux, musculaire et de tendons. Avec un problème, il m'a dit un kyste, je sais plus quoi, qui s'est foutu là-dedans en prime, donc il faudrait l'opérer, mais ils veulent pas parce qu'il est trop jeune, etc. Donc il va falloir qu'il se réoriente vers un autre poste. Mon gosse n'a que 21 ans. Voilà. Il a que 21 ans, il a déjà une épaule en vrac. Allez vous faire foutre. Ils ont raison de vous désobéir et ils ont raison de profiter des arrêts maladie. Parce que ceux qui les prennent pas, ils finissent comme ça. C'est bien d'être courageux. Des courageux, il y en a plein le cimetière. Et bien sûr, comme il n'a pas déclaré d'accident de travail et qu'il a continué à travailler dessus, ben c'est pas un accident de travail. Voilà, bah oui, bah bien sûr, bien entendu. Donc c'est un arrêt maladie, Madame Amélie de Montcalin. On va écouter ce qu'elle nous dit. Toc, ici, là et là. Un champ aussi, tel que souligné par Catherine Vautrin, est celui des indemnités journalières. Effectivement, la baisse du plafond de prise en charge arrivera au 1er avril, permettra, vous le savez, une économie de 400 000 Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est sûr qu'ils allaient taper sur l'assuré et non pas sur le management ou les conditions de travail. On va mettre un plafond, comme ça voilà, tu pourras plus vivre avec ton arrêt de travail, du coup même blessé, tu devras recommencer à aller travailler. Voilà ce qui va se passer. Vous êtes des putains d'escrocs, baissez vos salaires, baissez vos retraites, vous nous coûtez un pognon de dingue et vous nous servez à rien. millions d'euros en 2025 et 900 millions ensuite d'euros en année pleine. Mais il nous faut réfléchir, et je le dis très calmement, à des mesures complémentaires, notamment dans les textes de 2026, sur ce qui doit être fait pour aussi mieux responsabiliser, mieux engager les prescripteurs, les entreprises et les assurés sur cette dépense qui a beaucoup augmenté. Aujourd'hui, nous avons 40% de dépenses en plus, et nous avons près de 40% d'arrêts maladie en plus.
Les Français, je crois que nous croisons, notamment pour les plus jeunes d'entre eux, puisque la moitié de la hausse est portée par les moins de 30 ans, la moitié de la hausse est portée par les moins de 30 ans, doit nous interroger sur les conditions de travail, le management, mais aussi la responsabilité des assurés. Par ailleurs, nous venons de signer avec Catherine Vautrin... S'il vous plaît, vous aurez tout le temps de vous exprimer. Un décret. Chut, on écoute la ministre, s'il vous plaît. Nous venons de signer un décret pour sécuriser les arrêts de travail et lutter contre les fraudes, notamment en utilisant maintenant de manière absolument obligatoire dès le 1er juillet un formulaire sécurisé pour les certificats qui sont encore délivrés en papier, formulaire sécurisé qui est infalsifiable pour éviter évidemment que nous ayons là aussi de la fraude. Voilà, c'est toujours la même chose, on va traquer l'ouvrier, on va traquer celui qui va se blesser, on va traquer ça. Et ils te disent, en 2026, il faudra quand même qu'on voit... ta gueule. Il faudra quand même qu'on voit aussi par rapport aux conditions de travail et au management. Donc ça, là. L'assuré, lui, il se fait baiser dès 2025, et on te promet qu'en 2026, on verra pour le management... Tiens, ça c'est dans ton cul après. C'est dans ton cul, ils le verront pas, ça. Ils le feront pas. On a l'habitude maintenant, ils le feront pas. Cédric qui nous dit, on a surtout affaire à une société de fragile, combien d'arrêts maladie pour rien. Non, je suis pas vraiment d'accord avec ça, non. Ils sont pas plus fragiles qu'avant, et faut arrêter d'essayer d'envoyer les gens au casse-pipe, c'est bon, on a donné. Moi c'est pareil, je me suis baisé les genoux au travail, je pense que toi aussi Cédric, t'as donné, tu t'es sacrifié. Pourquoi? Pour rien. C'est quoi ta récompense? T'auras même pas de retraite. T'es de la même génération que moi. T'auras même pas de retraite. Ou une petite retraite d'agriculteur. C'est tout ce que tu vas avoir. De quoi tu parles? En vrai. Moi, je l'aime bien, Cédric, c'est un agriculteur et il a toujours des bonnes sorties, mais là, je suis pas d'accord avec lui. Silvano Trotta officiel. Oula, alors qu'est-ce qu'il va nous dire? Je vous en parlais hier matin, et il ne se pose pas la question du pourquoi on risquerait de tomber sur les poisons vaccins. Ah bah, il faut qu'ils mettent ça partout, c'est à cause du vaccin. Voilà, bah oui, les arrêts maladie, oui, c'est le vaccin. Ou c'est pour nous faire vacciner, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire, Silvano? Dis-nous tout, vas-y, raconte. Tiens, d'ailleurs, ça doit être rigolo, qu'est-ce qu'on lui dit dans les commentaires? Mais ta gueule, pauvre abruti, t'as pas l'ombre d'un début de preuve et tu la ramènes sans cesse, t'as de merde complotiste, va déjà fermer tes pigeons et fous-nous la paix. Ta gueule complotiste de comptoir, oh mais tu veux pas la fermer? Non putain. Ah Twitter c'est le feu, hein. De toute façon tu exprimes une opinion qui aille dans un sens ou dans un autre, tu auras tous ceux qui sont contre en dessous. Ah Twitter c'est la guerre des tranchées. Cette génération de débiles mentaux fainéants veulent de l'argent, l'argent du beurre sans rien faire. Non, vous avez vraiment rien compris. Dans notre temps, on travaille beaucoup et je ne suis pas mort, mais cassé. Oui, bah c'est peut-être là le problème. T'es pas mort, mais t'es cassé de partout. C'est pas normal. Et toi, tu veux que les autres ils aillent au casse-pipe pour payer ta putain de retraite de merde. La nouvelle génération refuse d'être exploitée comme les anciennes. On ne vit plus pour le travail, c'est juste une contrainte pour récupérer de l'argent. Avant, le travail, c'était la vie des gens, c'est la différence. Exactement. Est-ce que vous vivez pour travailler ou vous travaillez pour vivre? Elle est là, la vraie question. Moi, je vis pas pour travailler. Je travaille pour vivre. Point. Y a pas besoin de s'exténuer, machin et tout. Juste ce qu'il y a besoin. Personne sur votre lit d'hôpital, quand vous serez baisé de partout, viendra vous remercier, viendra vous donner une médaille. Non, au contraire, regardez comment ils se distribuent les médailles. Entre incompétents notoires, les légions d'horreur et compagnie. Les conditions de travail, Amélie de Montcalin, vous leur donnez des couleurs à la place des notes jusqu'à 15 ans pour ne pas blesser leur petit cœur de bébé phoque. Ils ne supportent plus la moindre frustration. C'est toute l'éducation positive qui les fragilise. Oui et non. Non. Mon fils n'a pas eu ça. Tu vois, les gommettes, les machins et tout ça, il a pas eu ça. Et il s'est pas mis en arrêt alors qu'il aurait dû. Alors arrêtez avec ce... Oui, il faut être courageux, faut pas être faible, machin et tout. C'est de la merde.
Je me suis blessé les genoux avec ça. Mais tu te rends compte, tu vas ralentir l'atelier, et puis tes collègues vont devoir bosser plus à cause de toi parce que t'es en arrêt. Et qui nous dit que tu t'es pas fait ça au foot? Je joue pas au foot, connard. C'est sur ton putain de Fenwick que je me suis fait ça. Parce que tu m'as fait travailler dans des conditions de travail qui sont illégales. Ou alors, on brûle le code du travail, on repart de zéro avec des lois qui ont du sens pour les employeurs et leurs employés. L'arrêt est devenu la solution pour tout aléa avec les RH. Amélie de Montcalin, c'est vrai, c'est une hausse des arrêts maladie par principe. Ça ne peut pas vouloir dire une hausse des problèmes de santé. C'est pas parce qu'on a empoisonné l'ensemble de la population qu'elle n'est pas censée aller bosser en rampant. Quand allez-vous vous décider à leur imposer l'aide active à mourir à partir de 3 arrêts maladie? Viendra inévitablement le moment où ils viendront vous chercher avec une fourche, par exemple, lorsque les contrats d'achat de vaccins seront divulgués. Et là, Jack nous partage un truc de C dans l'air. Le trou de la sécu n'est pas dû uniquement à la hausse des dépenses, c'est aussi l'allègement des cotisations patronales depuis 2017. Oh bah ça alors! Oh merde! Donc on allège les cotisations patronales et on vient taper sur les mecs qui se foutent en arrêt de travail. Non mais c'est magique. C'est la Macronie. 77 milliards d'euros, 80% du problème vient de la baisse des recettes et on se demande ce que l'on va rogner sur les dépenses. Ben c'est toujours celui qui bosse pour enrichir le patron qui lui paye moins. Voilà. Voilà comment ça marche. Vous êtes en France, messieurs, dames. Pays merveilleux. Nos aïeux se sont battus pour ces droits-là. Et aujourd'hui, nos aïeux se sont battus pour ces droits-là, et aujourd'hui, les boomers retraités qu'on a vus dans les commentaires nous disent que oui, les jeunes doivent se sacrifier pour ma retraite. Il faudrait même leur enlever le droit de se mettre en arrêt de travail. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me laisser votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien entendu, à partager cette vidéo, où Amélie de Montcalin nous dit que la jeunesse ne veut plus travailler. Et bien sûr, tu peux liker cette vidéo, en la likant, ça lui permettra d'être plus visible dans les algorithmes de l'internet de YouTube, mais en plus, ça m'encourage moi à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.